Salut à tous, je suis Spyro le Dragon. Soyez bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, on va tester la toute mini GGMM E2, une enceinte Bluetooth de petite taille. Jusqu'à présent, GGMM m'avait vraiment étonné avec des enceintes qui avaient vraiment une très bonne qualité sonore, mais c'était toujours des enceintes assez volumineuses. Alors comment s'en sort GGMM sur un produit beaucoup plus petit et beaucoup plus transportable? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans le test, c'est parti! Bien voilà, donc avant de commencer l'unboxing de ce produit, je voudrais vous dire que j'ai reçu ce produit dans des circonstances un peu étranges et inhabituelles, puisque figurez-vous qu'il y a un type dont j'ai le nom, dont j'ai l'adresse, dont j'ai même le numéro de portable d'ailleurs, qui a eu l'idée géniale d'essayer de se faire passer pour moi auprès de GGMM pour obtenir un produit gratuit. Pas celui-là, hein, il voulait le truc le plus haut de gamme, évidemment, hein, tant qu'à faire. Évidemment, il s'est fait gauler par GGMM parce que les mecs de chez GGMM, ça leur a semblé bizarre que je change d'adresse, de numéro de téléphone et même de nom. Espèce d'abruti, comment t'as pu penser une seule seconde que ça allait marcher, ton truc? Alors bon, ça en est resté là, on n'est pas allé jusqu'à la plainte, GGMM et moi, on s'est un peu concerté, mais on a décidé simplement d'envoyer un mail bien senti au mec pour calmer ses ardeurs, et puis à la fin de la conversation, GGMM m'a proposé de m'envoyer ce petit produit pour, voilà, pour conclure sur une note positive. Alors, le produit en lui-même, il est plutôt joli, puisque on a une photo façon catalogue Ikea, là, sur la face avant, le petit logo GGMM en haut à gauche, et le fameux Amazon Alexa qui est intégré sur l'enceinte. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Je crois que ça ne marche qu'en anglais, on verra. Si ça n'est pas pertinent, je vous le montrerai pas. Si ça l'est, je vous ferai une petite démo. L'enceinte, c'est donc la E2 Wireless Smart Speaker, voilà, qui ressemble un petit peu à un poste de radio à l'ancienne. GGMM étant un adepte de l'audio un peu rétro en termes de look. Voilà, on a encore une mise en situation sur la photo arrière et quelques-unes des caractéristiques dans plein de langues. Voilà, donc on est sur un haut-parleur connecté et attention, il y a une petite faute d'accord les gars, intelligente, oui en fait il aurait fallu mettre enceinte, si vous vouliez mettre tout au féminin. Stéréo portable, ça c'est intéressant stéréo, ça veut dire qu'on a deux drivers à l'intérieur, c'est plutôt cool. Il y a un petit seau que j'ai déjà craqué évidemment pour sceller l'emballage, on est vraiment sur quelque chose de très qualitatif comme toujours chez GGMM, c'est vraiment très joli. Quelques petites icônes que vous lirez en faisant pause si ça vous intéresse. On va tout de suite procéder à l'unboxing. On tombe d'abord sur la dock qui est dans un petit sachet en plastique. Il y a plusieurs petits éléments, les cartes de garantie, des choses comme ça. L'enceinte en elle-même avec une sorte de petite languette pour la défaire de la boîte. Elle aussi, elle est dans un plastique. C'est très joli, hein, vraiment très propre. Super beau packaging. Ici, c'est une cale en plastique qu'on soulève grâce à la petite ouverture qui a été percée dans le bas ici. Du délicieux silicate gel. J'adore. Et puis, donc, le câble de recharge qui est un câble en micro USB, pas d'USB type C pour ce produit. Un petit peu dommage, mais bon, voilà, c'est pas dramatique pour une enceinte Bluetooth. Voilà, donc comme toujours chez GGMM, hein, dès qu'on a le produit en main, comme quand on regarde l'emballage d'ailleurs, on a tout de suite une impression de grande qualité. On a une grille qui est en métal, évidemment. Là, l'enceinte, vous la voyez en couleur blanche, mais elle est aussi disponible en couleur noire, bien sûr. On a un gros patin en caoutchouc dans le bas avec des choses décrites dedans, d'engraver carrément dans l'épaisseur du caoutchouc. C'est assez inhabituel, mais c'est assez astucieux aussi, parce que si vous défaites le caoutchouc ici, vous aurez un produit totalement épuré. Il y a juste le numéro de série ici, mais il est sur un autocollant qu'on peut défaire également. À l'arrière, c'est vraiment ultra simple. Le bouton pour le Wi-Fi, car outre le fait qu'on soit sur une enceinte Bluetooth, on est aussi sur une enceinte Wi-Fi, comme sur toutes les autres enceintes de chez GGMM que j'ai testées jusqu'à présent. Et l'orifice, donc, pour recharger la batterie en micro USB. Tous les contrôles sont sur le dessus. Power, chanson préférée, lecture pause, précédent suivant, volume plus moins, qui sont cette fois-ci réunis sur la même touche, mais GGMM a eu la bonne idée de mettre les chansons précédentes et suivantes sur les appuis courts, sur les appuis longs, pardon, et les volumes sur les appuis courts, donc ça permet de régler le volume finement, ça c'est parfait, et ça c'est le bouton pour Alexa, donc voilà, donc on va installer tout ça sur un smartphone, et on va faire quelques petits essais, c'est parti. Bien voilà, donc si vous voulez utiliser l'enceinte en Wi-Fi, vous serez obligé évidemment de télécharger l'application GGMM, qui est exactement la même que pour toutes les enceintes de série E qu'on a déjà testées. Par exemple, vous pouvez voir ici que mon enceinte que j'ai mis dans la salle de bain est toujours détectée par l'application et immédiatement disponible. Et ici, donc vous voyez celle-ci que j'ai appelée portatif. On voit l'autonomie de la batterie, pas sur celle-ci parce que celle-ci c'est une enceinte qui se branche sur le secteur, hein. La dernière chanson qui a été lue, le volume sonore, les favoris hein, qu'on peut paramétrer avec ce bouton là, souvenez-vous, et puis les différents paramètres. Sachez que toutes les enceintes GGMM de la série E par exemple sont aussi des relais Wi-Fi pour votre Wi-Fi chez vous.
Donc vous pouvez par exemple aller régler le Wi-Fi ici, et je vous suggère de le faire parce qu'évidemment le mot de passe par défaut c'est GGMM 1, 2, 3, 4, 5, 6, et si vous avez un voisin qui connaît le truc, il pourrait se connecter à votre réseau Wi-Fi si vous n'avez pas changé le mot de passe par défaut. Voilà ce genre de choses qu'il ne faut pas oublier de faire. Alexa, on va le tester tout de suite, comme ça on sera débarrassé, ne fonctionne qu'en Wi-Fi. Pas en Bluetooth évidemment, puisqu'il faut avoir une connexion. Et puis il faut se connecter à Amazon. Donc si vous avez déjà fait un achat sur Amazon, vous avez un compte Amazon. Et c'est exactement le même compte que vous utiliserez pour Alexa. Et comme il fallait s'y attendre, Alexa ne fonctionne qu'en anglais. La preuve c'est que si je lui pose une question en français... Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Sorry, I don't know that. Voilà, elle comprend rien, elle est nulle. Donc on va essayer de poser des questions en anglais. What's the weather tomorrow in Amsterdam? Here's the forecast for tomorrow in Amsterdam, Netherlands. Look for dreary weather, with a high of 43 and a low of 32. Ok, génial, formidable. Et puis alors, ça marche bien, hein, mais je trouve que Alexa est beaucoup trop bavard. On lui pose une question toute simple et elle est partie pour des explications super longues. Démonstration. Who's the French president? Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron CBE is a French politician serving as President of France and ex officio co-prince of Andorra since 2017. D'accord, merci, mais me raconte pas ta vie. Tu me disais Emmanuel Macron, ça suffisait largement. Enfin voilà, ça marche, mais que en anglais. Et bon, c'est pas le meilleur assistant vocal que j'ai jamais vu. Enfin bon, disons que ça fait la blague si vous êtes anglophone, quoi. Bien, alors pour tester la qualité sonore de cette enceinte, je suis allé sur ma petite chaîne YouTube de musique libre de droit. J'en ai pris une totalement au hasard. On va appuyer sur lecture et on va voir ce que ça donne. C'est parti. Ah, c'est pas mal parce qu'il y a des aigus, on va pouvoir bien se rendre compte. Il y a une piste d'aigu et une piste de basse là, qui se détachent bien l'une de l'autre. Je vais avancer un petit peu, voir s'il y a plus de médium en avançant. Bon, je suis désolé, hein, c'est pas de la musique très haut de gamme, mais au moins celle-ci, elle est libre de droit. Eh ben c'est très propre, ma foi. Les aigus sont précis. Les médiums se détachent bien. C'est peut-être qu'on entend le moins bien, histoire de faire une toute petite critique. Mais compte tenu du gabarit de l'enceinte, ils sont franchement plus que corrects. Ils sont même bons. Pas excellents. Les aigus sont excellents. Les basses aussi se détachent bien, sans étouffer le reste, ce qui est souvent le problème sur ces petites enceintes-là. Les médiums sont peut-être un petit peu moins... évident, j'ai envie de dire, mais ça va, hein, franchement, compte tenu de la taille de l'enceinte, c'est plus que très bon, c'est vraiment excellent, le son est vraiment très bon, pour un petit machin comme ça, moi je suis assez bluffé, hein. J'ai vu des enceintes plus grosses que ça sortir un bien moins bon son, et là c'est clair, on va voir si ça le reste quand on monte la puissance au maximum. Le téléphone il est déjà à fond, on va monter l'enceinte. Eh ben c'est nickel, ça ne sature pas, et ça c'est vraiment cool. Alors si vous avez entendu la saturation, c'est peut-être le micro de mon caméscope qui peut évidemment pas rendre justice à une telle enceinte, mais là le son il est puissant et propre, même quand le volume est à fond. Donc une fois de plus, GGMM a réussi son pari, proposer un produit avec un super son et un chouette design, à un prix ma foi plutôt raisonnable, et Bluetooth et Wi-Fi, et puis avec le petit gadget Alexa, même si pour nous en France, ça ne sert pas à grand chose. Chouette produit, j'aime beaucoup. Merci GGMM, une fois de plus, vous m'avez épaté. Bien, nous en arrivons au moment fatidique où je vais devoir donner une note à ce produit. Il ne va pas y avoir vraiment beaucoup de suspense, hein. Ce produit n'a qu'un seul défaut selon moi, c'est qu'Alexa est disponible en anglais. Et est-ce que c'est de la faute de GGMM? Non. Donc est-ce que je peux leur enlever des points pour ça? Non. Clairement, on est sur une enceinte qui a un super design, qui a un super son, qui a la connectivité à la fois en Bluetooth et en Wi-Fi, avec une appli qui fonctionne bien, qui est claire et qui est traduite en français. Donc, se plaindre qu'Alexa est en anglais, ça ce serait plutôt à Amazon qu'il faudrait faire le reproche qu'à GGMM. On aurait pu se dire, bah, ils auraient dû mettre l'assistant de Google, par exemple, qui lui est disponible en français. Mais est-ce que Google permet aux constructeurs tiers d'intégrer Google Assistant dans des enceintes comme ça? Je suis pas sûr, donc c'est peut-être par
dépit, par manque de choix, que GGMM a fait ce choix-là. Bon, ça aura au moins le mérite d'offrir un assistant vocal aux gens qui sont anglophones, donc c'est toujours un petit bonus sympa, on va pas cracher là-dessus. Du coup, quelle note pour ce produit? Bah, la note de 5, je peux pas lui enlever de points. Le design est nickel, les finitions sont impeccables, les matériaux utilisés sont très chouettes, les contrôles répondent bien, ils sont intelligemment faits, le son, bien sûr, c'est ce qui est le plus important d'une enceinte, il est absolument nickel. Compte tenu de sa taille, évidemment, hein, vous n'aurez pas sur cette enceinte un son aussi bon que sur la GGMM E5, par exemple, qui est beaucoup plus volumineuse, et qui a 4 drivers et 2 caissons de basse. Ici, on n'a que 2 drivers, mais malgré ça, on a un son qui est bien équilibré, on a des aigus précis, on a des basses qui n'étouffent pas le reste, des médiums qui s'en sortent bien aussi. Donc, ouais, non, franchement, compte tenu de sa taille, ce produit mérite sans aucun problème la note de 5. Une fois de plus, un produit GGMM qu'on peut acheter les yeux fermés. Et bien voilà, c'était le test de la GGMM E2, et une fois de plus, GGMM, en dépit de la petite taille de son produit, a réussi à me bluffer. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!